Alors, on continue. La deuxième des choses que ça va faire, si on exige le multinational à créer, à transformer nos matières premières au pays, la deuxième des choses, la première des choses que je vais parler, c'est l'emploi. Ça va créer d'emplois. La deuxième des choses, il y aura des infrastructures. Parce que si Total veut construire une usine de raffinerie au Gabon ou au Congo, bien sûr qu'ils vont construire une usine. Et cette usine-là, il y a des infrastructures qui vont aller avec cette usine-là. Figurez-vous qu'il y a acheminé le matière première jusqu'à l'usine, acheminer le pétrole ou le gaz jusqu'à l'usine, ce sont des infrastructures qui va se construire. Donc ça, c'est la deuxième des choses. Le pays va bénéficier d'infrastructures. La troisième des choses est qu'on va attirer les capitaux étrangers et nationaux au pays. On va les attirer. Ça, c'est un. Ça va rester au pays. Ça, c'est deux. Ça va fonctionner au pays. Ça, c'est trois. Et le pays va en bénéficier. Donc, on est habitué que le multinational amène des capitaux souvent empruntés dans des banques étrangères. Ils empruntent des capitaux et puis ils viennent, ils gagent, engagent nos mines et puis ils exploitent. Donc, ils exploitent, ils payent le banque leur intérêt et puis ils restent avec les bénéfices. Donc, comprenez que les capitaux qui seront empruntés ou collectés par le bailleur des fonds vont rester et vont fonctionner au pays. Ça, c'est très important. Parce que si il y a une société qui exploite le mine au Niger ou au Mali ou au Botswana, les capitaux sont expatriés. Donc, ils viennent, ils prennent les matières premières, ils vont avec les matières premières et avec les capitaux. Ils transforment là-bas et puis ils nous revendent le produit fini à un coût exorbitant. Donc, comprenez que les capitaux, si nos États décident que la transformation se fasse au pays, on va rester avec les capitaux. Donc, les capitaux vont rester au pays. Bien sûr qu'ils vont expatrier leurs bénéfices, leurs intérêts, mais la principale des capitaux vont rester et vont fonctionner au pays. Alors, la quatrième des choses, c'est les taxes. Les taxes sur le chiffre d'affaires et les taxes sur les employés. Ça, c'est déjà beaucoup. Parce que l'État va bénéficier de ces taxes-là. La cinquième des choses, c'est la formation des personnels. Ça aussi, c'est à ne pas négliger. Donc, si un Total décide de faire le raffinerie au Congo, figurez-vous qu'ils vont faire le training, ils vont faire la formation des personnels ou des staffing. Ça, c'est déjà le knowledge que la population gabonaise va acquérir, qui n'allait pas acquérir si Total continuait à exporter le pétrole du Gabon en France. Autre chose, la sixième des choses, que aussi les compagnies, parce que je parle souvent des pays, mais il faut aussi parler des avantages de ces compagnies, de ces multinationales-là. Les multinationales aussi, la grande des choses qu'ils vont bénéficier est que d'abord, le coût va être moins cher parce que la main-d'œuvre, ou bien le wage, je ne sais pas le wage c'est comment en français, wage, le coût d'exportation et la main-d'œuvre, c'est plus moins cher en Afrique. Ils sont en dessous $1. Donc le coût va baisser
Parce que si par heure, un employé du Gabon peut être payé à moins $1 par heure, en France ou ici aux États-Unis, c'est plus de $15 par heure. Donc comprenez que le coût est moins cher. Je parle pour les multinationaux. Les coûts vont être moins chers. Et puis, les coûts aussi d'exportation. Figurez-vous, prenons l'exemple du bauxite et du Guinée-Conakry. La Chine exporte le bauxite. Le coût du transport va être, donc, va diminuer parce que le bauxite du Guinée-Conakry va être exploité, va être transformé en Guinée. Donc, il n'y aura pas ces coûts-là de transport parce qu'ils les font embarquer dans des bateaux et ces bateaux-là font des mois et des mois dans des océans pour qu'ils puissent être fabriqués ou les transformer en Chine. Mais si ça s'efface en Guinée, si le bauxite est fabriqué en Guinée, donc il n'y aura pas ce coût-là, le coût des transports. Et puis, comme je viens de le dire, le coût de fabrication va être plus moins cher parce que le main-d'œuvre est d'abord abondant. En Afrique, on en a la jeunesse à plus de 70%. Et puis, le coût, comment dirais-je, le coût de production est plus moins cher parce que le wage, donc le wage est plus bas. Donc, pour les entreprises étrangères, ça les avantage aussi. Merci beaucoup.